Module 2. Étude de marché pour tester la viabilité de votre idée. Afin de tester la viabilité de votre entreprise, je vous encourage à faire le plus d'études de marché possible. Pourquoi étudier le marché? Parce que ces recherches vous permettent de répondre aux questions suivantes. Est-ce qu'il existe un besoin de mon produit ou service? J'ai trouvé cette idée, ce concept. Est-ce que les gens l'achèteront? La deuxième considération est la suivante. Qui est votre client idéal? Une fois que vous commencez à sonder, que vous avez posé vos questions aux gens, vous allez rapidement identifier l'acheteur potentiel qui sera le client idéal pour votre produit ou service. Il faut connaître ce client. Où vont les gens aujourd'hui pour obtenir ce produit ou service? Quand on se met à se poser des questions, c'est étonnant le nombre de fournisseurs qu'on découvre qui vendent des produits ou services semblables aux vôtres, ou bien le contraire. Vous pourriez même vous rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas de concurrent. Mais il faut faire ces recherches, il faut comprendre les renseignements pour pouvoir prendre une décision. Est-ce la bonne affaire pour vous? Combien les clients sont-ils prêts à payer pour obtenir votre produit ou service? Voilà ce que j'aime au sujet des recherches. Vous pouvez poser la question, vous pouvez vous asseoir devant le client potentiel et dire « voici le produit que je vais lancer sur le marché » ou « voici le service que je vais offrir ». Je vais demander tel ou tel prix, qu'est-ce que vous en pensez? Qui sont vos concurrents? Encore une fois, en faisant des études, vous allez pouvoir identifier ces concurrents et c'est précisément cela qu'il faut faire. Il faut aussi connaître vos clients et plus vous savez, plus vous en savez à leur sujet, mieux ce sera pour vous. Et finalement, existe-t-il assez de place dans le marché pour vous? Car si vous réalisez, par exemple, après avoir fait ces recherches, que ce marché est saturé et que le prix devient l'élément le plus important, il est possible que ce ne soit pas le meilleur secteur pour vous. Voilà donc pourquoi j'aime que les propriétaires d'entreprises fassent des recherches. Cela apporte beaucoup d'informations très utiles. Il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez faire, des sondages, des groupes de clientèle, des travaux de recherche que vous pouvez obtenir. Je vais donc rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur les moyens d'obtenir ces renseignements. Commençons par la recherche primaire. Vous pouvez faire des sondages auprès de la clientèle et je vous encourage à le faire. Allez-y, créez un questionnaire et distribuez-le chez des clients prospectifs. Faites-le en ligne ou par un autre moyen. La réponse ne sera pas nécessairement formidable, mais l'information recueillie vous sera utile. Une autre possibilité est celle des groupes de clients, une option que j'aime particulièrement. Vous réunissez du monde autour d'une table et vous leur posez des questions précises. Montrez-leur vos produits en leur demandant « Est-ce que vous achèteriez cela? Combien d'exemplaires en prendriez-vous? Quel prix seriez-vous prêt à payer ?» Tout cela représente de l'information qui vous sera vraiment utile. Si c'est un service que vous vous proposez de lancer, essayez de déterminer les défis qui se présenteraient. Essayez d'éliciter ces problèmes qui confrontent les clients et surtout, comment est-ce que vous pouvez les résoudre. Les groupes de clients sont donc un moyen très efficace. Une autre chose à faire serait de donner des entrevues individuelles. Allez voir des clients potentiels, prenez rendez-vous et dites-leur que vous allez lancer cette nouvelle entreprise. Voici le produit que vous allez fournir ou le service que vous allez offrir. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Vous serez étonné par les informations que vous allez obtenir des gens, alors faites vos recherches. Les résultats que vous obtiendrez vous aideront beaucoup à améliorer votre modèle d'affaires et à améliorer vos chances de réussir. Ensuite, vous devriez essayer d'identifier la taille du marché pour votre produit ou service. En matière de prix, combien les gens sont-ils prêts à dépenser? Une autre valeur qu'il serait bon d'identifier serait si ce montant peut monter ou s'il ne monte pas. Plus vous êtes informé, mieux c'est. Alors, avançons vers vos calculs. Un modèle joint à cette vidéo vous permettra de calculer votre potentiel de vente. Pour commencer, il faut savoir la population totale de votre marché. Prenons un exemple. Je vise une ville ayant 1 million d'habitants. À partir de ce nombre, je dois essayer d'identifier le pourcentage de gens qui pourraient devenir mes clients. Supposons que je vise des adultes. Pour 1 million de personnes, on peut compter 20, 30 ou 40% d'adultes. Il faut en arriver à un nombre spécifique. Alors, sur 1 million de personnes, 40% sont des clients prospectifs, soit 400 000 clients potentiels. Voici un nombre spécifique. Ensuite, il faut estimer votre part de marché. D'après ce que vous savez, d'après les recherches que vous avez faites, quelle part de ce marché pensez-vous être capable de diriger?
Et ne soyez pas trop optimiste non plus. Peut-être que vous pensez arriver à 5% de ce marché. Il n'y a pas de garantie, mais selon votre capacité, vous pourriez vous accorder 5%. Vous finirez par obtenir un chiffre et cela vous donnera un nombre spécifique de clients et de clients prospectifs. Disons 5000 personnes et supposant qu'en moyenne, chaque client dépense 1000 $ sur votre produit ou service, vos ventes potentielles se chiffrent donc à 5 millions de dollars. C'est bon d'avoir ce chiffre. Il n'y a pas de garantie car personne ne peut garantir que vous allez réaliser ces 5 millions, mais au moins vous avez ce potentiel. Utilisez donc le modèle 6 juin. Il vous aidera à calculer votre marché potentiel en dollars. Vous avez pour seul problème qu'il faudra faire 1 ou 2 approximations pour y arriver. Pour cela, vous pourriez peut-être obtenir des conseils de la part de l'un de vos conseillers pour vous aiguiller dans le bon sens. La prochaine étape se situe au niveau des recherches sur l'industrie. Nous avons parlé des recherches primaires, de groupes de clients et de tables rondes pour obtenir des indications et des informations. Cette étape concerne l'industrie dans son ensemble pour que vous compreniez en fait. Plus vous comprenez l'industrie, mieux ça ira pour vous. Votre point de départ se trouve chez Statistique Canada, ainsi que le site webespacentrepreneur.ca si vous comptez lancer une entreprise en Ontario. Statistique Canada vous donnera des recherches sur nombre de personnes, combien ils dépensent, tout ce genre d'informations très utiles, et ce, à travers tout le Canada. Vous y trouverez des renseignements vraiment très intéressants. Une autre bonne source serait votre conseiller municipal. Le service du développement économique peut vous informer sur les activités qui se passent dans la ville, ainsi que sur les possibilités de croissance. Ce ne sont que des renseignements d'ordre général, mais ils peuvent influencer l'orientation de vos affaires. La troisième source importante est votre bibliothèque locale. Allez-y et parlez aux bibliothécaires dans le rayon des affaires. Vous serez étonné par certains renseignements qu'ils peuvent vous offrir. Ils ont accès à beaucoup d'informations très utiles sur la ville et vous pourriez vous aussi y avoir accès si vous les rencontrez en personne pour discuter un peu de votre entreprise d'une façon plus détaillée. L'autre chose que je vous encourage à faire est de mener des recherches chez les fournisseurs ou sur les fournisseurs. Allez-y et cherchez des fournisseurs pour voir les produits et services offerts et essayez de trouver les meilleurs. Faites alors une liste d'une dizaine de fournisseurs en notant le pour et le contre ou leurs points forts et leurs faiblesses. Cela peut vraiment vous aider à décider où vous allez acheter les produits ou services qui vous intéressent. Les associations peuvent également être utiles. Elles font régulièrement des recherches et peuvent donc représenter une source d'information pour vous. Les magazines de l'industrie. Encore une fois, allez à votre bibliothèque locale. Passez du temps à lire les revues propres à l'industrie qui vous intéresse. Vous pourrez y trouver d'excellents renseignements. Et puis enfin, évidemment, l'Internet. Je vous incite donc à faire l'effort pour comprendre votre industrie et votre marché. Vous serez ainsi un meilleur dirigeant d'entreprise. Maintenant, entrons plus dans le détail. Connaissez vos concurrents. Il faut vous familiariser avec les plus grands concurrents de votre industrie. Qui sont-ils? Où se trouvent-ils? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? C'est un travail qu'il faut vraiment faire. Il faut identifier ce qu'ils font très bien et ce qu'ils font moins bien. Cela vous aidera à prendre de meilleures décisions au sujet de vos produits ou services. Lorsque vous comprenez vos concurrents, vous pouvez reconnaître les niches dans le marché pour votre produit ou service. Quels outils de marketing ces concurrents utilisent-ils? Cherchez quelques exemples d'outils marketing qu'ils utilisent. Gardez le tout dans un cartable pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre secteur. Ce sera un processus durable. Ne le laissez pas tomber. Quels clients visent-ils? Quels clients ou que disent-ils plutôt quand ils s'adressent à des clients? Cherche-t-il à toucher un client en particulier? Si oui, et si vous le connaissez, cela pourrait influencer l'identification de votre propre marché cible. Quel prix demande-t-il? Il faut aller chercher le prix dans leurs produits ou services. Est-ce facile à faire? Non, mais c'est possible. Vous pourrez peut-être demander à un ami d'entrer en contact avec eux pour demander un prix. Plus vous avez d'informations, plus ce sera facile de fixer le prix de vos produits ou de votre service. De toute évidence, si vous entrez dans une industrie qui est tout à fait particulière, cela peut poser un grand défi. Vous pourriez peut-être aller chercher des conseils de dirigeants chevronnés pour vous donner une idée du prix que vous devriez demander pour votre produit ou service. Quelle part de marché vos concurrents occupent-ils? Si vous avez accès à cette information, c'est extrêmement utile. Mais même si vous n'avez pas de chiffres précis, si vous avez 10 concurrents
et que vos recherches vous permettent d'identifier celui qui est au premier rang, qui est au deuxième rang et quel est le troisième et encore un autre en quatrième place. Ces renseignements vous aideront de toute façon beaucoup mieux à comprendre ceux qui dominent le marché et ceux qu'il faut surveiller pour en tirer des leçons. Alors, connaissez vos concurrents. Quand il s'agit de votre marché cible, plus vous êtes spécifique, mieux ça vaut. Lorsque nous connaissons notre marché cible, nous pouvons préparer du matériel promotionnel et publicitaire approprié. Alors, commençons au début. Qui sont vos clients potentiels? D'où viendront-ils? Du côté ouest de la ville? Du côté nord? Comptez-vous mener vos activités au niveau de la province ou encore au niveau du pays? Allez-vous viser des pays spécifiques dans le monde? Plus c'est spécifique, mieux c'est. Peut-être que vous déciderez de viser une industrie particulière. Vous pourrez décider, on va de l'avant, nous allons viser des gens dans le secteur de l'énergie. Quel que soit le secteur, essayez d'être le plus spécifique possible. Vous pourriez même décider de viser 2 ou 3 industries. Excellent. Un autre facteur qui pourrait influencer votre décision est l'identification des clients qui vous donnent le plus de bénéfices. Vous pourriez vous dire, voilà, je veux établir une entreprise de formation. La formation pour les petites entreprises représente une excellente opportunité, mais la formation dans les grandes entreprises pourrait rapporter plus encore. Voilà donc le genre de considération qui pourrait influencer votre prise de décision. Quelle niche allez-vous viser? Existe-t-il un secteur de marché que vous pouvez dominer? Un secteur dans lequel vous avez plus d'expérience et plus d'expertise? C'est une chose à identifier. Enfin et surtout, il ne faut pas essayer d'être toute chose pour tout le monde. Il est vraiment difficile d'approvisionner tout le monde et vous devriez essayer de repérer 1, 2 ou 3 marchés particuliers que vous allez aborder pour débuter. Cette approche peut changer à mesure que votre entreprise se développe, mais tentez d'identifier un marché précis que vous voulez pénétrer. Regardons plus en détail les considérations qui peuvent influer votre décision sur le marché à aborder. L'âge de la clientèle peut avoir de l'importance. Vous pourriez décider que vous fabriquez des vêtements pour le groupe des 25 à 34 ans. Dans ce cas, la situation géographique pourrait être importante. Vous allez cibler les résidents du nord de la ville. Le sexe peut être important. Disons par exemple que si vous ouvrez une boutique d'articles de mode, vous pourriez préférer la mode masculine ou la mode féminine, peu importe. À vous de décider. Le niveau de vie ou la scolarisation pourrait également avoir de l'importance. Vous voulez viser une clientèle plus fortunée. Vous savez, toutes sortes de choses peuvent influencer vos décisions, la situation familiale. Imaginez, vous pourriez décider de ne desservir que des familles ou des gens qui vivent en couple. Toutes ces choses peuvent entrer dans le calcul. La profession ou le métier, par exemple. J'ai encore noté quelques points démographiques. La spécificité de vos choix dépend de la nature de votre entreprise. Lorsque l'on regarde la psychographie, qu'est-ce qui compte? La personnalité pourrait avoir de l'importance, les attitudes, les valeurs. Si vous vendez des produits écologiques, par exemple, les valeurs sont à considérer. Peut-être des intérêts ou des passe-temps. Des cyclistes ou des coureurs, par exemple. Ces considérations donnent forme à votre marché cible, le style de vie aussi. Vous pourriez décider de viser des gens qui n'ont pas le temps de faire la cuisine et qui ont besoin d'un service pour leur faciliter les choses, par exemple. Encore une fois, réfléchissez-y de façon aussi détaillée que possible. Composez le profil de votre client idéal. Pour entrer plus dans le détail, disons par exemple que vous allez ouvrir une entreprise de mode et que vous allez viser des femmes âgées de 25 à 34 ans qui sont attirées par la mode, qui achètent en ligne et gagnent plus de 30 000 $ par an. Quelle que soit l'idée, essayez d'être le plus spécifique possible car vous allez créer des annonces publicitaires dirigées vers ces personnes. Disons que vous visez les ménages. Vous pourrez décider, allons, pour les ménages familiaux, ils ont besoin d'un terrain de 5000 pieds carrés, il faut des ménages à conscience écologique, train de vie chargé, 2 sources de revenus du côté est de la ville. J'essaye de donner des exemples pour que vous soyez conscient du besoin de détails. Plus il y en a, mieux ça aide à faire le marketing et à concevoir des annonces publicitaires ainsi qu'à orienter vos vendeurs. Alors, vous envoyez vos vendeurs sur le terrain. Imaginons que vous êtes dans l'aménagement paysager et que vous ne cherchez que des ménages avec des grands terrains ayant 2 voitures et beaucoup d'enfants. Voilà peut-être l'un de vos marchés cibles. Je répète que plus vous êtes spécifique, plus ce sera utile.
Si vous visez un marché commercial, les critères changeront. Vous pourriez penser à la situation géographique. Vous ne desservez que l'Ontario ou l'Amérique du Nord. Soyez spécifique. La taille du commerce, par exemple. Vous pourriez décider de vous intéresser uniquement aux entreprises Fortune 1000 ou Fortune 100 ou les 100 sociétés les plus importantes à travers le pays. On pourrait chercher des entreprises ayant un chiffre d'affaires d'au moins 1 million de dollars par an ou 5 millions. Sinon, nous pourrions regarder des sociétés qui dépensent 10 000 dollars par an dans la publicité. Plus on est spécifique, encore une fois, mieux ça vaut. C'est peut-être un produit que vous allez vendre et que vous pensez vendre. Je veux voir des compagnies qui ont au moins 10 magasins et qui ont un centre de distribution. Tous ces éléments sont des critères à prendre en considération et cela dépend évidemment du type d'entreprise que vous dirigez. Le nombre d'employés pourrait avoir de l'importance pour vous. Par exemple, si l'on travaille dans le domaine du mieux-être, je vais seulement chercher des sociétés ayant plus de 1000 employés. Peut-être un secteur industriel. Vous pouvez décider de chercher des clients dans l'industrie de l'automobile et voilà votre cible. Cela fait combien d'années que cette compagnie existe, par exemple? Toutes ces considérations ont un effet, et plus c'est détaillé, mieux ça vaut, car cela vous permet de savoir dès que vous rencontrez quelqu'un s'il s'agit d'un client que vous pouvez approvisionner mieux que quiconque. Si la réponse est oui, on pourra traiter avec lui. Dans le cas contraire, peut-être qu'on ne s'engagera pas dans une relation d'affaires, ou du moins on ne perdra pas de temps à la viser. Par conséquent, je vous encourage encore à passer du temps sur vos tentatives pour identifier vos marchés idéaux. Ainsi, vous serez un meilleur dirigeant d'entreprise et votre marketing sera plus efficace. Résumons donc. Vos recherches sont très importantes. Je veux que vous fassiez des recherches approfondies. Vous voulez réussir dans les affaires et les recherches vous aideront à comprendre l'existence ou non d'un besoin de votre produit ou service. Connaissez votre secteur. Faites des recherches sur votre secteur. Mettez-vous en ligne, cherchez le plus possible, faites des entrevues avec des gens, posez des questions, demandez des conseils auprès de vos mentors. Plus vous connaissez votre industrie, mieux vous serez préparé. Connaissez vos clients potentiels. Qui sont ces gens-là? Combien peuvent-ils vous rapporter en revenus? 10 millions de dollars? 1 million? Sachez donc identifier votre client potentiel. Connaissez vos concurrents. Essayez de les identifier ainsi que leurs points forts, leurs faiblesses, le prix de leurs produits ou services, comment ils font de la publicité. Plus vous êtes au courant des attributs de vos concurrents, mieux vous serez équipé à y faire face et cibler votre marché. En ciblant des marchés spécifiques, vous allez faciliter de beaucoup votre marketing. Utilisez donc tous ces renseignements qui vont vous aider considérablement. Voici un exercice à faire. Identifiez votre marché idéal ou vos marchés. Vous pourriez en avoir 2 ou 3. Calculez le potentiel du marché pour la vente de votre produit ou service. Est-ce qu'il s'agit d'une grande industrie? 10 millions de dollars par an? 500 000 dollars? Ce sera très utile lorsque vous voudrez faire croître vos affaires. Identifiez les 3 premiers concurrents ou peut-être les 5 premiers. Quelles sont leurs forces, leurs faiblesses? Ensuite, développez des stratégies pour faire face à leurs forces et pour remédier à vos propres faiblesses. Mieux vous connaissez votre industrie, mieux ce sera pour vous. Faites donc vos recherches. Vos clients potentiels pourraient se dire s'ils n'ont pas besoin de votre produit ou service. Je pense qu'il vaudrait mieux le savoir maintenant plutôt que de dépenser votre argent et de lancer votre entreprise pour finir avec un échec. Je tiens vraiment à ce que vous réussissiez. Rappelez-vous que si vous ressentez le besoin d'obtenir d'autres conseils, communiquez avec la Société économique de l'Ontario. Ils peuvent vous aider à bâtir une entreprise à succès.